Direction Strasbourg, à présent, il est là, Thomas Sénécal. Bonsoir Thomas, c'est très simple, mon cher Thomas, pour cette première journée, puisque Sébastien Ogier peut être sacré champion du monde dès cette première journée. Oui, exactement Ludovic, bonsoir à tous. Bienvenue en direct ici à Strasbourg. Pour le pilote français, c'est très simple. Il lui suffit de remporter la première épreuve spéciale de ce rallye d'ici une petite heure pour devenir à coup sûr champion du monde et successeur de Sébastien Loeb. Il y a deux événements ce week-end ici en Alsace. Les deux événements qui réunissent les deux Sébastiens du rallye français. Passage de témoin entre Loeb qui va se retirer, qui va disputer ce week-end son dernier rallye. C'est le jubilé du nonuple champion du monde. Et d'un autre côté, le sacre annoncé de Sébastien Ogier. Voilà qui évidemment met l'eau à la bouche des centaines de milliers de spectateurs qui vont se masser autour des routes ici en Alsace. C'est un rallye que nous allons suivre, vous l'avez dit, tout au long de ce week-end, comme nous suivrons également l'actualité de la Formule 1 en Corée. Il y a deux capitales au sport automobile mondial ce week-end, la Corée et Strasbourg. Ici à Strasbourg, nous vivrons ce rallye avec notre équipe, Stéphane Gentil au commentaire et Guy Fréquelin, l'homme qui a découvert Sébastien Loeb, qui lui a permis de gravir les échelons. Bonsoir messieurs, vous êtes en direct du parc d'assistance. Vous allez commenter cette épreuve spéciale dans un tout petit instant. Sébastien Loeb en route peut-être vers une 79e victoire en rallye. Sa voiture porte les statistiques les plus ébouriffantes de l'histoire du sport automobile français. 9 titres mondiaux, 78 victoires, série en cours, chiffre qu'il peut encore améliorer dès ce week-end où il va signer quelques milliers d'autographes, où il va être acclamé tout au long de ce parcours par le très nombreux public alsacien. Guy Fréquelin, vous avez découvert Sébastien Loeb 12 ans après votre premier rallye ensemble sous les couleurs de Citroën. Vous êtes allé retrouver en tant que consultant votre poulain. Quand Guy Fréquelin interviewe Sébastien Loeb à quelques minutes de son dernier rallye, c'était tout à l'heure au parc d'assistance de Strasbourg avec vous Guy Fréquelin. C'est déco particulière, émotion particulière. Sur ce rallye, dans quel état d'esprit tu te trouves? D'abord, j'imagine l'envie d'un au revoir, mais probablement l'envie de gagner aussi. Oui, c'est sûr que si je peux gagner, on va pas s'en priver. D'un autre côté, c'est clair que ça fait quand même longtemps que j'ai pas roulé. J'ai fait un petit peu d'essai là avant de venir, mais bon, ça remplace pas les courses non plus. Donc voilà. Après, je dirais que la priorité, on a décidé avec Citroën l'an dernier, quand j'ai décidé d'arrêter le rallye, de faire 4 rallyes cette année, de finir en France parce que je trouve que c'est un beau symbole. Donc voilà, maintenant on y est. En ce qui me concerne. Pour moi, la page, elle a été tournée l'an dernier quand j'ai décidé d'arrêter. Donc, c'est sûr que là, c'est le dernier. Forcément, c'est en Alsace. Il y aura sans doute un peu d'émotion. D'un autre côté, je sais aussi ce que je vais faire l'an prochain. Donc, c'est pas la fin de tout pour moi. C'est une page qui se tourne, c'est clair. Une page importante de ma carrière où j'ai fait plein de choses. Mais il n'y a pas de regret. Non, je sais que tu n'as pas de regret. Grosse émotion malgré tout, parce que bien sûr, c'est le dernier. C'est ici en Alsace, chez toi. Probablement que le manque d'entraînement va être une complication supplémentaire. Et puis, éventuellement, la météo. Oui, on a un peu de mal à savoir la météo du vendredi. C'est sûr que pour nous, dans notre position, on est 7e sur la route. Le vendredi, il ne faudrait pas qu'il pleuve vraiment, parce que sinon, ça va se faire de la boue et on risque d'en perdre pas mal. Pour l'instant, c'est pas très sûr, on ne sait pas. Il risque de pleuvoir, mais peut-être pas, donc espérons. Le fait d'avoir roulé en circuit te permet quand même de garder un petit peu le contact avec le volant, on va dire, mais c'est vrai que ça n'a quand même rien à voir avec le rallye. C'est quand même très différent, c'est clair que je pense qu'il vaut mieux avoir roulé en circuit que d'avoir rien fait depuis 6 mois, mais l'approche en rallye, la difficulté en rallye, pour moi, en essai, le feeling est vite revenu, mais le premier passage, quand on est à la découverte avec les notes et qu'il faut être à la limite tout de suite, le défilement du paysage n'est pas le même que quand on est en circuit dans une ligne droite où on sait exactement qu'on va freiner au panneau 100 et que le reste du temps on attend. Et au niveau des reconnaissances, tu as tout de suite retrouvé tes marques? Oui, le reco ça a été... j'avais déjà les notes de l'an dernier vu que c'est les mêmes spéciales. Et les notes me parlaient plutôt bien, je me comprenais encore. Donc les recos ça a été... Et on va tout de suite retrouver Guy Fréquelin, l'homme qui connaît Sébastien Loeb mieux que personne. Je vais d'abord me tourner vers vous, Stéphane Gentil. Sébastien Loeb qui dit « je n'ai pas trop la pression, je roule ici presque pour le plaisir ». Il va quand même tout faire pour gagner, non Sébastien Loeb?
Lors de sa dernière sortie, Thomas, il a tout simplement remporté le rallye d'Argentine. Ça remonte quand même au mois de mai. Il a gagné des courses en circuit ce week-end. C'était sur l'antenne de Sport Plus en FIA GT. Guy Fréquelin, vous étiez là à San Remo pour le rallye de Sébastien Loeb. Son premier podium, c'était en 2001. Là, pour son dernier, j'imagine qu'il y a beaucoup d'émotions qui doit parcourir un petit peu votre tête. Énormément d'émotions, puisque quand on est directeur sportif d'une marque comme Citroën et puis qu'on organise des formules de promotion et qu'on a la chance de découvrir un talent comme Sébastien, parce que le but des formules de promotion, c'est de découvrir un talent. Et quand on a la chance de découvrir un talent comme Sébastien, qui 10 ans après a 78 victoires et 9 titres, c'est exceptionnel. C'est vraiment un moment d'émotion fantastique. Et puis finir ici à Strasbourg, c'est vraiment superbe. La position sur la route demain, ça va être compliqué quand même. 7e place, on annonce une météo quand même assez pluvieuse. La route va être sale pour lui. Alors c'est le problème. S'il ne pleut pas cette nuit ou demain matin, il pourra probablement tirer son épingle du jeu et essayer de garder le contact avec les premiers puisqu'il part en 7e position. Si par contre il pleut, les premiers concurrents vont rouler dans la terre, bien sûr, et vont ramener de la terre sur la route et il aura des conditions très difficiles et le contact sera très difficile à conserver. Bon voilà Thomas, on va observer quand même Sébastien Loeb avec intérêt dans les roues Strasbourg et puis bien évidemment Sébastien Ogier, l'autre vedette de ce week-end alsacien. Et oui, ils s'appellent tous les deux Sébastien, c'est très facile comme ça, c'est un rallye que nous allons suivre sur toutes les antennes du groupe Canal. Vous découvrez le programme dans un instant, départ de la première spéciale en direct sur Canal Plus Sport. Demain et samedi sont 2 journées que vous vivrez sur l'antenne de Sport Plus. Et puis dimanche, exceptionnel programme, exceptionnelle matinée avec le Grand Prix de Formule 1 de Corée, suivi de 3 spéciales en direct de ce Rallye de France Alsace, la 11e manche du championnat du monde. Nous sommes en compagnie du président de la Fédération française de sport automobile. Bonsoir Nicolas Deschaux. Quelle affiche, quel week-end avec les deux Sébastien. Passage de témoin entre le champion qui s'en va et son successeur annoncé. C'est une affiche de rêve pour ce rallye. C'est effectivement, au départ de la saison, on n'aurait pas imaginé cela. Aujourd'hui, c'est un fantastique moment de sport automobile entre un champion qui était déjà en devenir, qui était Sébastien Ogier, qui a appris au contact de Sébastien Loeb, et notre Sébastien Loeb, qui est, au-delà du sport automobile, un très grand champion français. Alors ce matin, une annonce, Sébastien Loeb s'engage auprès des jeunes pilotes, des futurs champions du rallye français. On va le voir, il devient le capitaine, le parrain de l'équipe de France des rallyes. 4 pilotes, 4 équipages prometteurs, comme l'a été Sébastien Loeb à l'époque. Ça aussi, c'est le signe d'un pilote qui évolue. Il passe le témoin finalement et il s'intéresse aussi à la suite, à l'après-Loeb. Je pense que ça fait partie des valeurs de Sébastien, c'est pour ça que j'ai souhaité lui proposer. Comme Jean Alési, qui est capitaine des équipes de France Circuit, il saura transmettre ses valeurs à nos jeunes. Nos jeunes ont besoin d'accompagnement et il s'engage à nos côtés en tant que capitaine des équipes de France. Et puis on voit sur cette image Sébastien Ogier, Loeb et Ogier réunis ce matin. C'était une image qui valait le détour. On va parler de Sébastien Ogier également, successeur annoncé. Il lui manque un rien pour être sacré, peut-être même dès ce soir. Qu'est-ce qui se passe avec le rallye en France? C'est une spécialité française? Je crois que c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, la fédération, on a beaucoup travaillé sur notre parcours d'excellence. On a su mettre en place, je crois, les outils pour permettre à nos jeunes pilotes d'accéder au plus haut niveau. C'est le fruit d'une politique très très volontariste. Après, accompagné aussi avec de très très forts talents et aussi des constructeurs qui ont su accompagner cela. On peut s'enorgueillir aujourd'hui de truster le haut niveau en matière de rallye. C'est une très grande fierté. Merci Nicolas Deschaux. On va écouter tout de suite Sébastien Ogier en passe d'être sacré champion du monde. Il lui suffit d'en marquer un tout petit point ce week-end ici en Alsace. On l'écoute. Un week-end particulier que j'aborde assez détendu parce que le plus important est fait pour le championnat. Il nous reste un petit point à aller chercher. Ça peut arriver dès aujourd'hui avec la Power Stage ce soir. Donc on a envie de se faire plaisir et de bien finir la saison. Pour que le plaisir soit total et que la réussite soit complète, on imagine aussi qu'il faut le gagner, ce rallye, et battre tous les autres, et évidemment, à commencer par battre Sébastien Loeb. Évidemment, j'aime pas perdre, ça tout le monde le sait depuis longtemps, je suis un compétiteur, donc maintenant j'ai plus la pression du championnat. Quand je dis j'ai envie de me faire plaisir, c'est sûr que ça passe par être performant, parce que quand je suis pas performant, je prends pas de plaisir. Que vous disent vos patrons? Vas-y, carte blanche, non pas fais-toi plaisir, mais gagne. Exactement, ils nous font confiance et ils sont tous à fond derrière nous et on a carte blanche pour se battre pour la victoire. Un petit mot sur la météo, les conditions attendues, pluie annoncée pour demain. Ça rend le rallye peut-être encore plus piégeux ou bien vous êtes prêt à tout aborder, tout accepter? Non, évidemment, ça rend le rallye plus compliqué, mais c'est pareil pour tout le monde. Pour demain, c'est pas la grosse pluie annoncée, c'est peut-être plus pour samedi pour l'instant qu'on l'attend.
On espère que ça ne sera pas non plus trop intense car nos pneus sont un peu inadaptés aux conditions de forte pluie. Donc j'espère que ça sera humide, a priori ça le sera, mais pas trop d'eau sur la route. Une dernière question, la super spéciale ce soir dans les rues de Strasbourg peut vous donner le titre de champion du monde. Ça sera votre objectif de régler ça dès ce soir pour être libéré de ce petit poids-là? Ça serait bien, honnêtement. Médiatiquement, en tout cas, cette pression ne serait plus là. Maintenant, je ne me mets pas la pression avec ce soir. J'ai envie de bien commencer le rallye, mais c'est spécial en ville, c'est particulier. Il y a beaucoup de murets, de trottoirs où c'est facile de faire une erreur bête. Donc, il faut avant tout bien commencer le rallye et je ne me mets pas de pression avec l'issue du championnat. Voilà pour les paroles de Sébastien Ogier. Le seul mathématiquement qui peut encore l'empêcher de devenir champion du monde, c'est le Belge Thierry Neuville. On va voir dans quelques instants quelques images de ce jeune pilote belge, révélation de la saison. Et le dernier donc mathématiquement à pouvoir empêcher Sébastien Ogier d'être sacré. En attendant, ici nous sommes sur le podium où vont venir se placer les pilotes d'ici quelques instants. Thierry Neuville, c'est un jeune pilote belge, deuxième encore du championnat. La révélation de cette saison à 25 ans, il n'a disputé que 29 rallyes de championnat du monde, plusieurs podiums cette saison pour le pilote belge de l'équipe Ford, avec une première information qui nous arrive du parc d'assistance de Strasbourg. Le jeune belge Thierry Neuville partira avec 4 pneumatiques tendres, c'est-à-dire qu'il joue l'offensive, il joue l'attaque, les Ford, pour essayer de reculer, de repousser un petit peu le sacre de Sébastien Ogier. Neuville va-t-il arbitrer le duel entre les deux Sébastien Loeb et Sébastien Ogier? Voici des éléments de réponse avec lui au micro tout à l'heure de David Arnold. J'estime que mes chances sont pas énormes ce week-end parce que bon, il y en a beaucoup qui sont très chauds et qui veulent réussir un bon résultat ce week-end. Mais je pense qu'on est bien préparé, qu'on va être dans le rythme. Mais c'est difficile à estimer maintenant si une victoire sera possible ou pas. Mais voilà, si je finis sur le podium, je serai déjà satisfait. C'est sûr que déjà ce soir, je pourrais priver Ogier de son titre, mais franchement, ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de prendre 3 points dans la Power Stage, bien sûr, parce que chaque point est important. Mais voilà, s'il sera champion ce soir parce qu'il a été plus vite que nous, je lui félicite, il le mérite. Voilà, Thierry Neuville, c'est la révélation de la saison et à sa grande surprise, vous l'avez entendu, il se trouve encore en position de repousser ou même d'empêcher le sacre de Sébastien Ogier. Mais pour être champion du monde, lui qui n'a jamais gagné un rallye, Thierry Neuville doit gagner les 3 derniers rallyes de la saison et les 3 super spéciales, les 3 spéciales qui donnent des petits points de bonus. Et ce sera le cas d'ailleurs de cette spéciale qui va démarrer dans quelques minutes. Elle attribuera 3 points à son vainqueur, 2 points au deuxième et 1 point au troisième de cette épreuve spéciale. Stéphane Gentil et Guy Fréclin, vous allez commenter cette première épreuve dans quelques minutes. On va planter un petit peu plus le décor avec vous. Alors Stéphane et Guy, on va préciser que ce que nous allons voir ce soir, c'est une mise en bouche. C'est l'apéritif de ce rallye de France, mais ça ne ressemble pas complètement à ce que les pilotes vont avoir à faire comme travail dans les jours à venir. Oui, Thomas, c'est vrai que c'est une spéciale urbaine dans les rues de Strasbourg, près du Parlement européen. On n'est pas très loin non plus de la salle de basket de la SIG. C'est vrai que Guy, ça nous ressemble. Alors, c'est vrai que pour les spectateurs, c'est un régal de pouvoir admirer ces bolides et ces champions comme Loeb et Ogier. Mais c'est vrai qu'une power stage comme ça, avec un enjeu mondial au bout, c'est un petit peu particulier. C'est la seule fois de la saison que ça se produit. Alors, il est vrai que l'idée de faire une épreuve spéciale en ville et à Strasbourg est une très bonne idée en soi. Par contre, le profil de l'épreuve spéciale n'est pas du tout le profil que l'on retrouve dans des épreuves spéciales de rallye. Et personnellement, je trouve un peu dommage que l'on attribue 3 points, 2 points et 1 point sur un championnat du monde de rallye, sur une épreuve spéciale comme celle-là, qui est vraiment une spéciale typiquement ville. C'est vrai que le spectacle devrait être quand même fabuleux. Alors attention aux pièges, bien sûr, d'un milieu urbain. Vous avez des trottoirs, vous avez des plots. Ça risque d'avoir des mauvaises surprises pour certains dès ce jeudi soir. Le problème, c'est qu'il y a tout à perdre et rien à gagner en temps. Par contre, aujourd'hui, il y a des points à marquer. Et c'est d'ailleurs l'enjeu de ce championnat du monde, puisque Sébastien Ogier peut être sacré dès ce soir champion du monde, comme l'a rappelé tout à l'heure Thomas. Eh bien, on va la suivre, cette première spéciale avec vous, Guy Fréclin et Stéphane Gentil. C'est parti avec une première opposition. On va monter en puissance tout au long de l'heure qui vient en direct sur l'antenne de Canal+ Sport. Un peu plus de 4 km. Cette première spéciale, la spéciale inaugurale, et également donc Power Stage. 3, 2 et 1 point pour les 3 premiers.
le calendrier de ce championnat du monde WRC 2013, donc le dernier pour Sébastien Loeb, avec un Sébastien Ogier qui a remporté 6 épreuves depuis le début de la saison. Malheureusement pour lui, il est mené 2-1 par Sébastien Loeb dans les confrontations directes, notamment la victoire de Sébastien Loeb d'entrée au rallye de Monte-Carlo. Ogier qui a égalisé en Suède. Et en Argentine, la victoire de Sébastien Loeb, c'était sa dernière sortie. Un gros plan sur ce rallye de France-Alsace, avec l'assistance principale à Strasbourg, près du Zénith. Et donc ce parcours rallongé par rapport à l'année dernière, alors que l'épreuve 2013 est 20% plus courte que l'édition 2012. Au total, on a rajouté 900 mètres à ce parcours urbain de Strasbourg cette année. Alors, dit précision quand même, les 3, 2 et 1 point des 3 premiers seront inscrits, effectivement, si les concurrents terminent l'épreuve dimanche soir. Exactement. Bien sûr que Neuville doit gagner la Power Stage pour avoir encore une petite chance de se battre pour le titre. Si ce soir, Neuville n'est pas en tête de cette épreuve spéciale numéro 1, il est bien évident que Sébastien Ogier sera sacré champion du monde dès ce soir. Allez, des images fortes, le duel des deux Sébastien qui vont monopoliser l'attention tout le week-end. Loeb puis Ogier. Voilà les positions au championnat du monde avec 83 points d'avance. Sébastien Ogier, c'est quasiment fait. Thierry Neuville ne se fait pas d'illusions et il devrait remporter les 3 derniers rallyes de la saison, c'est-à-dire ce rallye d'Alsace, le rallye d'Espagne et le rallye de Grande-Bretagne au Pays de Galles, plus remporter les 3 Power Stage et dans le même temps, bien Sébastien Ogier marqué 0 points. Donc ça semble quand même mission impossible. Thierry Neuville lui va surtout essayer de préserver sa 2e place au championnat du monde, Guy Fréquelin, ce qui serait déjà exceptionnel pour lui. Grosse montée en puissance dans cette saison 2013 pour le jeune Belge. Effectivement, ce garçon a fait beaucoup de progrès par rapport à l'année dernière, beaucoup de fautes l'année dernière, très, très brouillon. Cette année, il a beaucoup gagné en maturité et aujourd'hui, c'est un garçon qui est considéré comme vraiment un futur champion. Il est sur le podium depuis maintenant 5 rallyes consécutifs, Thierry Neuville. Le dernier à pouvoir empêcher le sacre de Sébastien Ogier. Voici l'ordre de départ, en tout cas les pilotes que l'on suivra sur cette super spéciale strasbourgeoise. Tous les pilotes en WRC et notamment le Français Lionel Baud, spécialiste des rallyes sur terre, qui va entamer sa série dans quelques instants. Et puis bien sûr, en plat principal, la série avec les deux Sébastien pour terminer et pour régaler le public alsacien. Ça sera la dernière série. Et c'est vrai que le spectacle va être grandiose. Les voitures vont partir. Alors, au début, les voitures partent de 20 secondes en 20 secondes. Mais par contre, pour les derniers, les voitures, pour les P1 notamment, c'est-à-dire les pilotes prioritaires, les voitures partiront de 40 secondes en 40 secondes. Le grand départ de ce rallye de France-Alsace 2013 dans les rues de Strasbourg avec Lionel Baud et le Mexicain Ricardo Trivino qui vont ouvrir les hostilités. En tout cas pour les voitures les plus puissantes.
le Français au volant d'une Ford Fiesta WRC. Ricardo Trivino, le Mexicain, sur sa Subaru Impreza. Alors pour le rappeler, toutes les Ford sont équipées en Michelin tendre. Et chez Volkswagen, Latvala et Mikkelsen sont en Michelin tendre aussi. Et Ogier a 2 tendres et 2 durs. Ouais, un mix pour, un mix, voilà. Et puis les Citroën, elles, sont toutes les 3 en pneus durs. Le Savoyard Lionel Beau, copiloté par Alex Chioso. Petite difficulté de cette épreuve spéciale aussi, c'est les pneumatiques. Ça fait 3 heures que les voitures sont en parc fermé et les pneumatiques bien sûr sont froids. Pour prendre le départ d'une épreuve spéciale comme ça, c'est pas facile de chauffer des pneumatiques qui habituellement sont chauffés avec des couvertures chauffantes. Et là, il faut que les pilotes fassent quelques départs pour faire patiner les roues, pour chauffer les pneumatiques de façon à ce qu'ils soient en température. Le tourniquet strasbourgeois, c'est parti pour Lionel Beau. Histoire de découvrir ce parcours, voilà, en vue d'hélicoptère. Gros dispositif sur l'ensemble du week-end, hein. Sur l'ensemble des antennes du groupe Canal+. Vous ne manquerez rien de cette édition si particulière. Le dernier rallye de Sébastien Loeb et le premier titre pour Sébastien Ogier, quasiment dans la poche. Et heureusement que la météo est clémente parce que là aussi, les voitures qui sont en parc depuis 3 heures n'avaient pas le droit de recevoir d'assistance jusqu'au départ de cette épreuve spéciale, cette Power Stage. Et il n'y aura pas d'assistance avant le retour au parc fermé ici au Zénith pour une assistance de 15 minutes. Ricardo Trevino, le Mexicain, qui est lui en course pour le championnat du WRC2, l'ex-championnat S2000. 7e de ce classement, dominé par le Qatari Abdulaziz Al-Kouari, mais on retrouvera ce week-end notamment Robert Kubica qui aimerait bien reprendre la tête de ce classement du WRC2, l'ancien pilote de F1 polonais. Dans le championnat du monde actuellement. Troisième du rallye, du championnat de France des rallyes terre. Il a remporté notamment le rallye des terres de Lozère. Il n'y a pas si longtemps que cela. On pourra dire on y était. Alors plusieurs tours de circuit pour le public, ça permet d'admirer à plusieurs reprises tous ces champions. Alors que le jeune gallois Elfyn Evans, un nom à retenir, on devrait le retrouver au plus haut échelon du WRC dans quelques temps. Elfyn Evans ne va pas tarder à partir également. Pour parler un peu technique, ces voitures WRC ont un moteur turbo, injection directe. Et c'est entre 300 et 325 chevaux, 300 chevaux annoncés, mais probablement plutôt 325, 4 roues motrices. Et l'on peut voir sur les images des départs qui sont des départs très... C'est une propulsion... Quand je dis propulsion, c'est propulsion de la voiture, bien sûr. En 4 roues motrices, c'est vraiment une catapulte qui démarre. Une idée sur le chrono de Trivino qui va arriver dans quelques instants. Ouais, beau passage. Hein. Trivino, il attaque. Hein. Trivino, il attaque. C'est une chicane artificielle. Même, on a rajouté même un petit jump au cours de ce tour de circuit, rallongé donc pour l'occasion. Un freinage tardif avec les freins.
Beau qui en termine de son tour de circuit. Il a allumé les pneus sur un freinage tardif, on a vu. Plus spécialiste de la terre, je vous l'ai dit, que l'asphalte. Lionel Beau termine en 3 minutes 40 cette super spéciale strasbourgeoise. Il serait intéressant d'ailleurs de savoir comment Sébastien Ogier va mixer ses pneus tendres et ses pneus durs. On peut imaginer qu'il va mettre des durs à l'avant pour être très directionnel et des tendres à l'arrière pour avoir une voiture un peu plus mobile de l'arrière, un peu plus agile. On peut imaginer ça. Le président du comité Languedoc-Roussillon qui libère ce numéro 122. Et vous voyez, ça y est, les WRC ça va monter en puissance puisqu'on est déjà Trivino déjà battu par le Français. Beaucoup plus rapide avec Lionel Beau et il y a moyen de faire des écarts. Hein. Regardez, 22 secondes d'écart entre la Ford Fiesta WRC du Savoyard Lionel Beau et la Subaru de Trivino, le Mexicain. Je pense qu'il y a un petit souci quand même de... Alors, petite erreur d'aiguillage pour le Mexicain. Voilà, il va pouvoir reprendre la route vers le Zénith de Strasbourg. 22 secondes sur 4 km et quelques, c'est quand même énorme. Oui. Et on revoit le passage de Lionel Beau sur sa Fiesta. Les derniers concurrents, notamment Loeb et Ogier, qui vont partir soleil couchant. Quasiment. Oui, puisque ce sont les deux derniers, effectivement. Oui, la dernière série. Tout à fait. Le voici, le jeune gallois Elfyn Evans, qui a remporté le championnat de WRC Academy, désormais appelé championnat du monde junior. L'année dernière, 24 ans Elfyn Evans, dans le giron de l'écurie Ford. Grosse pointe de vitesse, il emmagasine de l'expérience depuis quelques saisons. Ouais, qu'il a freiné un peu tôt là. Freiné en 2 fois. C'est jamais facile de freiner au bon endroit dans des épreuves spéciales comme ça en ville, parce que la chicane c'est du béton et si ça ne s'arrête pas, la voiture est détruite. La Citroën privée de Robert Kubica qui s'élance. Le Polonais, ancien pilote bien sûr de F1 chez Sauber puis chez Renault. On voit qu'il exploite la piste sur toute sa largeur. Objectif principal pour le Polonais, reprendre la tête du classement du WRC2. Il est mené de 17 points par le Qatari Al-Kouari, mais Al-Kouari n'a pas fait le déplacement d'Alsace. Donc le Polonais, s'il remporte ce championnat, en tout cas ce rallye en WRC2, reprendrait la tête du classement. Et là, on aura forcément des chronos de référence hein, avec Evans et Kubica. Puisqu'on va monter en gamme et en termes de pilotage. On aura quand même probablement déjà effectivement un jalon. Evans avec Kubica. Le pilote de Formule 1 qui le meilleur temps absolu sur ce tracé. Je me souviens de son terrible accident en février 2011 en Italie, en rallye, juste avant le début de la saison de Formule 1. Et depuis, eh bien, il se consacre désormais uniquement au rallye. Après pas mal de soucis pour revenir au plus haut niveau. Bien sûr, il vise maintenant une place en WRC. Il avait fait preuve quand même d'un manque de chance énorme avec cet accident, de cette barrière de sécurité qui était rentrée dans la voiture et qui l'avait énormément blessé au bras. Des trajectoires tendues pour Kubica. Voilà. 3 minutes 33. Le chrono officiel de Lionel Beau. Et voilà, en tête de la feuille de temps a priori sur cette super spéciale.
Evans et Robert Kubica. Nouveau passage de l'ex-pilote de Formule 1. On va dire le double gauche. Voilà, il contrôle bien la voiture. Vous voyez, pas de... À l'attaque, hein, le Polonais. C'est propre, c'est à l'attaque et propre. Il exploite vraiment toute la route. On voit que c'est un pilote de Formule 1 quand même. Là, vraiment, il n'y a pas d'hésitation. Il passe ça de façon presque facile. Drapeau gallois. Bon, pour l'instant, le dragon sur la Ford Delphine Evans. Le meilleur temps dans le dernier tour. C'est dans ce dernier tour qu'il va falloir faire la différence pour aller chercher le meilleur point. Miguel, bien sûr, où se dispute le rallye de Grande-Bretagne qui fermera la saison, clôturera la saison 2013. Pour l'instant, annoncé dans le même chrono. Il passe premier maintenant. Oui, 3-33-1. Ouf, pour deux dixièmes d'écart simplement. Ah, ça se joue à pas grand-chose. 2 dixièmes de seconde alors qu'on accueille. Il soigne la note artistique, Robert Kubica. Il a lu, mais c'est lui qui signe a priori le scratch provisoire de cette première spéciale. C'était visuel. On voyait que les trajectoires étaient tendues, il exploitait bien la route et franchement, il y avait un écart de pilotage. La classe naturelle de Robert Kubica. Le parcours inverse d'un Sébastien Loeb, le circuit et maintenant le rallye. With Robert Kubica, best time for the moment. How was the feeling? Okay. Meilleur chrono pour l'instant, Robert. Les pneus étaient un petit peu froids, mais c'est assez piégeux, mais c'est bien pour les spectateurs. Le rallye a besoin de ce type de spécial, c'est pas simple à organiser comme cela en ville. Les supporters peuvent être proches de nous et c'est très bien. Sénécal qui retrouve un peu le milieu de la Formule 1 avec Robert Kubica le temps de ce week-end. En tout cas, il a signé pour l'instant le scratch, le Polonais. Tomasz Koska, le Tchèque, sur une Citroën privée. DS3 WRC. Copiloté par Chris Patterson, l'Irlandais. Dans cette série, on retrouvera également un nom qui vous parle beaucoup plus, Romain Dumas. On a entendu rentrer le rapport de boîte, le crabeau qui a claqué. Voici Romain Dumas, le porchiste, cette fois-ci sur une Ford Fiesta WRC. C'est vrai que c'est un porchiste. Et on le voit souvent également sur les manches du championnat de France asphalte, Romain Dumas. Oh là là. Ah oui. Mais manque un petit peu d'expérience, Tomasz Koska. Il a certes une voiture puissante. Alors attention. Les pneus froids, voilà, probablement. Et Romain Dumas, le pilote des 24 heures du Mans, on va dire, qui va aller chercher du pilote de Formule 1. Ça, c'est un diabolique sur cette manche du championnat du monde WRC. Pour le Tchèque. Et énormément de monde déjà massé. Mais est-ce qu'il va le quartier du Wacken, près du Parlement européen. Je ne sais pas, mais en tout cas, on va avoir la réponse dans quelques instants. Alors,
Romain Dumas. Romain Dumas, voilà. Il a déjà fait le déplacement l'an passé sur ce rallye de France-Alsace. On va voir par rapport à Kubica la performance de Romain. Koska, lui, on l'a vu avec sa grosse erreur. Deux pistards. Évidemment, donner le départ symbolique de cette épreuve ici sur concurrent. Alors on suit. Alors en tout cas, le ministre, vous êtes content de ce spectacle. 4 km 550 exactement. Cette super spéciale de Strasbourg, remportée l'an passé par Thierry Neuville, oui, qui avait pris la tête du rallye dès le jeudi soir, mais ensuite Écoutez, on espère Labadé taper du poing sur la table. Merci d'être venu et profitez Dès le bien vendredi. de ce spectacle et de ces 4 jours. En tout cas, vous allez peut-être aller chercher le meilleur temps d'Europe. C'est un scénario grandiose. On a vraiment tous les ingrédients ce soir parce qu'on a face à face des pilotes de F1, des deux pilotes de pistards, du monde, des champions du monde. Et tout ça à Strasbourg ici dans le cadre de cette spéciale. Pascal ne va pas aller chercher le chrono de Kubica. Ça va aller très très vite. Ils vont aller chercher le chrono. Ça paraît pas imbattable, mais en fait, il est quand même rapide. Romain Dumas, ça va être intéressant. Romain est plus rapide. L'ancien vainqueur des 24 heures du Mans. Koska, et on attend l'arrivée évidemment de Romain qui arrive. Romain Dumas, voilà, attention, le dernier jump, le double gauche ici. Bien négocié, pas trop de dérive de la voiture, dernière accélération. Il y aura encore une chicane évidemment à négocier pour Romain Dumas. Le pif-paf fait top pour l'arrivée. Et la ligne, a priori, un petit peu moins rapide que le Polonais. Romain Dumas. Oui, un peu moins rapide. Koska, là, avec son erreur qui lui a coûté 5 ou 6 secondes. Train arrière qui part. Et il reste planté. Propre pour Romain Dumas. Et voilà ce public strasbourgeois et alsacien et même international venu assister à l'ouverture de ce rallye. C'est la fête à Strasbourg. Dans toute l'Alsace et même dans les Vosges, hein, puisque demain on aura la plus longue spéciale. Non mais je parle de ce soir. Oui, non, ce soir, c'est clair. Un autre Tchèque, Martin Prokop, on le connaît un petit peu plus. Puisqu'il dispute lui l'ensemble du championnat du monde WRC, le Tchèque sur sa Ford privée. Martin Prokop 8e du championnat du monde avec en meilleur résultat une 4e place en Allemagne cette année. Pas fait le déplacement lors du dernier rallye d'Australie aux Antipodes. Là, nous sommes en caméra embarquée avec Prokop. On a vu de l'intérieur cette spéciale, vraiment tourniquet. À droite, Max Osberg, le Norvégien.
Saison difficile pour le Norvégien. S'élance. On attendait beaucoup mieux Mats Rosberg. 20, pravá 7+, široká, 30, horizont vpravo, brzda, 30 levá, 7 krátká, open, 10 levá, 7 krátká, non, pas du tout. 40, brzda, retarder, zleva, Pas du 20, tout. Non, j'étais en train de regarder les protections, la sécurité qu'il y a autour de cette épreuve spéciale. Franchement, les organisateurs ont vraiment tout mis en œuvre pour assurer la sécurité du public et des pilotes par la même occasion. Bien sûr. Pour les voitures, ça peut faire mal parce que des bordures en béton, c'est vraiment très dur. Chez les pilotes, c'est l'unanimité. C'est l'un si ce n'est le rallye le mieux organisé de la saison. Toute l'équipe autour de Dominique Serriès. Boulot énorme. En termes d'accueil du public, des médias, des écuries et en termes de sécurité. C'est vrai qu'il y a des efforts énormes qui ont été déployés et Dominique est bien sûr l'instigateur de tout ça avec la Fédération française. Prokop qui termine son deuxième tour et il entame le dernier. Vinkelhöger minus, håll in omgående, vinkel vänster minus. 80. Vinkelhöger minus, håll in 15. Vinkel vänster minus. Rosberg. 2 podiums cette année en Suède et en Finlande pour le pilote scandinave. C'est vrai, il a souvent eu des pépins mécaniques ou des grosses sorties de route cette saison. On voyait même pourquoi pas sur le podium final du championnat du monde, Mats Rosberg, et finalement c'est Thierry Neuville qui lui a chippé la vedette au sein de cette écurie. Tout à fait. Et qui est devenu le leader de facto. Et comme on le rappelait tout à l'heure, Thierry a énormément évolué, a pris de la maturité cette année. On va attendre confirmation, mais Martin Prokop, a priori, avec un chrono amélioré par rapport à Robert Kubica. En 3,27 pour le Tchèque. Vinkelhöger minus, håll in 15. Vinkel vänster minus. 20, vinkel höger 40. Full höger över lite sprätt 40. Bred vinkel vänster som öppnar. Och mitten 70. Ce petit promontoire. La chicane et la ligne d'arrivée. Il est battu de 4 dixièmes le Norvégien par Martin Prokop. Les chronos commencent à être plus serrés. Ah oui, là on monte en gamme au fur et à mesure des séries. Mats Rosberg, les rallyes asphalte ne sont pas la grosse spécialité. Comme pas mal de Scandinaves. On va peut-être écouter Mats Rosberg au micro Thomas Sénécal. Hi Mats, did you enjoy this stage? Vous avez bien aimé cette spéciale? Pas trop mal, c'est difficile. Mais bon. What about your ambition in this rally for tomorrow, for the other days? Quelles sont vos ambitions sur ce rallye? We just need to get started and try to do a good rally. Prendre un bon départ. It's been a difficult tarmac season for us, also a difficult season in general. On a eu pas mal de difficultés sur les rallyes asphalte et en général, de toute façon, ça a été une saison compliquée pour nous. Donc on va faire de notre mieux. Mats Rosberg, pas forcément radieux. Mais c'est vrai qu'il a déçu, il s'est déçu lui-même, le Norvégien. Dani Sordo
qui a remporté en Allemagne la première épreuve WRC de sa carrière. On aurait pu imaginer et espérer qu'il la remporte avant d'ailleurs, mais il l'a fait, c'est très bien. Allez, Dani Sordo. Là, donc c'est la première des 3 Citroën en pneus durs. Le roi, l'un des rois de l'asphalte, en tout cas l'un des hommes qui peuvent brouiller les cartes ce week-end en Alsace. Dani Sordo, vainqueur Il en en a Allemagne. les possibilités. Ouais. Un rallye souvent comparé à ce rallye d'Alsace, hein, qui se déroule pas très loin d'ici d'ailleurs, avec quelques spéciales dans les vignes. Yevgeny Novikov, lui aussi, a connu une saison compliquée, le Russe, avec des énormes sorties de route. Grosse pointe de vitesse, mais manque de régularité. Qui semblerait être dû à un système de notes compliqué et pas Et facile juste à derrière, il y a assimiler. Mattosberg et Romain Dumas. Maintenant, le duel qui nous intéresse. Allez, la Sordo. On est dans le cœur du sujet désormais avec l'Espagnol. A priori, Dani Sordo en pneu dur. Les 3 Citroën sont effectivement en pneus durs. Alors Guy, hein, on attend la pluie demain, ce qui peut expliquer ce choix chez Citroën. C'est pas une... Alors bien sûr que dans le choix des pneumatiques, le fait de prendre des pneus durs permet de conserver 4 pneus 30 supplémentaires, puisqu'on annonce la pluie pour samedi et dimanche évidemment. Mais c'est pas uniquement ça. Je crois que le shakedown de ce matin leur a permis de vérifier que les pneus durs sur ce genre de terrain, et notamment le shakedown est un parking un peu comme un peu le même terrain que ça. Et ils ont pu remarquer que les pneus durs n'étaient pas moins performants que les tendres, ce qui permet en plus de conserver effectivement des pneus tendres supplémentaires s'il pleut comme annoncé vendredi et samedi. Allez, stratégie de pneumatique Tout à fait. en sport auto qui reste primordial. On voit que Novikov est à l'attaque, le Russe, copiloté par l'Autrichienne Alka Minor. Courageuse, cette coéquipière, avec les sorties de route de cette année. Ilka peut-être en version autrichienne, me dit notre responsable de l'édition Marc Minari. 2 4e places pour le duo Minor-Novikov cette saison, mais sinon des grosses frayeurs, on se souvient au Portugal notamment, et puis en Sardaigne où ils avaient tapé un mur de pierre tout simplement. Très fort. Très fort, oui. Alors Sordo qui en termine. Et voilà, il s'approprie le meilleur chrono de plus de 6 secondes, l'Espagnol Dani Sordo. On le sait, hein, de toute façon, sur ces rallyes asphalte, l'Espagnol reste très dangereux et toujours candidat au podium. Thomas qui va très certainement recueillir les impressions de Dani Sordo, revenu dans le bercail Citroën cette saison. Chicane left entry and left on red short which jump over finish and left on hard short sharp. Et un chrono amélioré par Yevgeny Novikov. On l'a vu à l'attaque, le Russe, tout du long. Allez, Dani Sordo. Danny, you were very fast in this stage. It was okay with the hard tires here. Vous étiez très rapide sur cette spéciale avec les pneus durs. Ouais, c'était un bon choix, je pense. J'avais de bonnes sensations, j'essayais pas de prendre trop de risques. On
peut partir à la faute ici. Donc, bon, c'est plutôt OK. Denis Sordo, battu quelques instants après par Yevgeny Novikov, a priori. L'inconvénient d'un pneu dur sur une épreuve spéciale comme ça, c'est le temps de mise en température. Par contre, dès qu'il a pris la température, il est plus direct, il est beaucoup plus précis qu'un pneu tendre qui a tendance à être un peu comme du chewing-gum. La voiture a tendance à dériver un peu plus et du pneu dur peut être effectivement le bon choix malgré qu'il ne fasse plus très chaud ce soir. Denis Sordo, finalement crédité du meilleur chrono parce que ces chronos sont officieux et non pas officiels. Et Sordo est en tête de la feuille des temps. Novikov a été ramené un petit peu derrière, le temps que tout cela soit transmis. Andreas Mikkelsen, le Norvégien, sur la première Volkswagen officielle. Andreas Mikkelsen, arrivé en cours de saison pour cette 3e voiture dans l'écurie allemande. Il a commencé le championnat au Portugal, Andreas Mikkelsen. Et qui va avoir envie de montrer ce qu'il sait faire. Sa meilleure sortie, c'était lors du rallye de l'Acropole en Grèce, avec une 4e place aux portes du podium. Okay. 2 left minus. 60. Line maybe 4 left plus. 60. Short 5 left minus. 50. Järvonen se prépare. 80. Left 6 right minus. Pour la 2e Citroën. Bien sûr, on clôturera les débats tout à l'heure pour l'écurie au chevron. C'est parti pour Mikko Järvonen. Qui va se placer en tête ce jeudi soir de ce rallye de France-Alsace? Et la prochaine série, bien sûr, on sera encore un peu plus fixé avec notamment la performance de Thierry Neuville dans la perspective du championnat du monde dont dépend le sacre ce soir de Sébastien Ogier. De Sébastien Ogier, bien sûr. On aura une partie Sébastien Ogier a la possibilité de sabler le champagne ce soir si d'aventure Neuville ne lui ravit pas la première place de cette première épreuve spéciale. Cette confrontation qualificative. Et Järvonen. Allez, on peut les encourager parce que là il y a du spectacle. Järvonen qui a besoin de redorer un peu le blason. Il n'a pas été très brillant cette année. Il a manqué de performance un peu tout au long de l'année. Ouais, à l'image de son rallye d'Australie où on attendait plus de lui. Il crève dans la dernière spéciale et laisse la 2e place à Thierry Neuville, ce qui a retardé le sacre de Sébastien Ogier. Allez, avec le pilote finlandais. De facto avec un Sébastien Loeb qui n'a participé qu'à 4 rallyes cette saison. Il était le leader de l'écurie Citroën, mais c'est vrai, il n'a pas accroché une seule victoire. Leader un peu pâle cette année. Pas une seule victoire cette saison. Non. C'est un peu dommage pour un garçon comme ça. Dany a quand même réussi à nous sortir une victoire. C'était le minimum qu'il fallait faire. Et il serait bien que Järvonen se reprenne pour ses 3 derniers rallyes et qu'il essaie de montrer qu'il est capable de faire mieux que ce qu'il a fait tout au long de la saison. Le titre constructeur également. Bien sûr. Ça va être compliqué pour Citroën de revenir sur Volkswagen. 3-20. Très compliqué. 3 minutes 20 secondes, 8 dixièmes. Le chrono de Denis Sordo officiel maintenant. Alors, Mikkelsen ou Järvonen, les 2 Scandinaves. Et puis d'ici, je disais, moins de 10 minutes maintenant. La fin de cette première spéciale. Il en restera encore 19 d'ici dimanche soir. Et l'arrivée à Haguenau. Alors Mikkelsen, a priori, il n'améliore pas le chrono de l'Espagnol. Järvonen sur Citroën comme Sordo.
lyhyt vasen, tosi hidas tiukka. Heti oikein hidas tiukka. 4. Hyppytäys 6. Lyhyt vasen, tosi hidas menee. Irvonen, troisième du Rallye de France l'an passé à 28 secondes de Sébastien Loeb. Tosi hidas chikaani. Aukeaa jarru 3. Ja maali. Lyhyt vasen yli nypyt. Jarru 2. Lyhyt vasen, tosi hidas. Ça va pas être très loin ça pour Mikko Hirvonen. Mais Sordo reste en tête dans les rues de Strasbourg. Bien sûr, les cadors du championnat du monde qui sont dans des chronos très très resserrés. Mikko Hirvonen, voilà, on ouvre la portière du côté de Thomas Sénécal et on va écouter les impressions du Finlandais après ces 4 premiers kilomètres de rallye. Mikko Hirvonen, how was this stage for you, Mikko? Comment ça s'est passé, Mikko, pour vous? A little bit cautious and a bit nervous in some places, but not too bad start. I'm quite happy with J'étais that. un petit peu nerveux à certains endroits, mais bon, c'est pas trop mal. Sentiment avec le public comme ça, si proche de la voiture, c'est excitant. I would be more happy if we can really have a proper warm-up and get everything warm for the stage, but Bon, otherwise ça serait mieux, bon, c'est pas mal, mais c'est vrai que ça serait un petit peu mieux si on a un peu plus d'échauffement, un petit warm-up avant de partir vraiment en rallye. Hirvonen toujours à la finlandaise, hein, il intériorise. On a l'impression qu'il a un peu de mal à se lâcher, à endosser le costume de leader. Oui. Il était presque plus pertinent l'année dernière en tant que second avec Sébastien Loeb que cette année en tant que leader. On a l'impression qu'il a un peu de mal à se lâcher. Et voilà, chez Volkswagen, on observe. On a préparé le champagne. Oui, avec Jari-Matti Latvala. Et puis on va surtout observer, pourquoi pas d'ailleurs, même avec attention, les performances de Thierry Neuville qui va s'élancer. Thierry Neuville qui ne court pas chez Volkswagen, mais qui est le dernier rival de Sébastien Ogier dans la course au titre. Alors Latvala, le second de Seb Ogier dans cette équipe allemande. Latvala, dauphin de Sébastien Loeb ici même l'an passé sur ce rallye d'Alsace. Rappelons que Latvala n'avait fini qu'à 15 petites secondes de Sébastien Loeb. Oui, effectivement, il avait fait un très beau rallye l'année dernière. Et là aussi, cette année, alors, malheureusement, en Finlandais aussi, il n'a pas brillé comme il le faisait les années précédentes. Et en performance, et en plus, beaucoup de déchets, beaucoup de sorties de route. C'est pas ce qu'on attendait non plus de Latvala cette année. Allez, c'est parti pour Thierry Neuville à droite sur sa Ford. Il avait remporté cette super spéciale strasbourgeoise l'an passé ici même. 3 plus écart. L'homme en forme avec bien sûr Sébastien Ogier de cette fin de saison. Depuis le rallye de Grèce, depuis 5 rallyes maintenant, il est dans le top 3. 103 plus Milon, 80 mètres. Gauche 140 plus. Gauche 140 plus sur 70 mètres. Gauche 40 moins de tournée 3. Il exploite aussi toute la route. 80 oh mètres, 150 à fond. Sur 90 mètres. Elle dérive. Il a pu rattraper sa Ford, le wallon. De l'intérieur, on avait l'impression que ça allait finir en tête à queue. Ah, c'est un attaquant pur, hein, Thierry Neuville. Il a calmé un petit peu ses ardeurs cette année. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec de superbes résultats. Ouvre, ferme 50 moins tourne. 80 mètres. Gauche sur chicane droite, gauche droite. On l'a dit. Hein. Il exploite vraiment toute la route. Son objectif principal, c'est de conserver cette deuxième place du championnat du monde. Il sait qu'il ne pourra jamais revenir sur Sébastien Ogier. Hormis vraiment s'il peut repousser l'échéance, oui, bien sûr. Ah bah s'il peut remporter cette super spéciale d'entrée de jeu. S'il peut repousser le suspense, il ne va pas se gêner. Hein. 80 mètres. Gauche 30 plus Milon. 30 gauche 30 plus Milon. 103 plus Milon. 80 mètres. Gauche 140 plus. Sur 70 mètres. Gauche 40 moins de tourne. Copilote Nicolas Gilsoul. Je ne suis pas sûr que Sébastien Ogier ait envie de prendre des risques sur cette épreuve spéciale. Où il y a, comme dans toutes ces épreuves spéciales en ville,
beaucoup plus à perdre qu'à gagner, en dehors des points de la Power Stage, bien sûr, pour Thierry Neuville. Et on a aperçu un Guy, le soleil qui est en train de se coucher pour les pilotes. C'est peut-être un petit problème quand même. Ils l'ont à certains passages vraiment. Alors les caméras montrent une luminosité qui est probablement un peu moins importante que la réalité. Quand on regarde dehors, on se rend 120 mètres. Il fait quand même encore. Droite 40 plus tenir, en gauche 70 plus. Droite 40 plus tenir, en gauche 70 plus, 100 mètres. Droite 30 Voilà, plus il est en train d'en terminer. Neuville, lui, droite 30 plus est dans son dernier tour. Et droiti. Pour gauche 20 plus, éclair un peu tard. Gauche 20 plus, éclair un peu tard. 80 mètres. Gauche 130 plus Milon. Il exploite vraiment tout. 80 mètres, gauche 140 plus. Gauche 140 plus. Il y a des références ici, on l'a dit. On a vu les trottoirs également. 80 mètres. Droite 150. Moindre faute se paye cash ici. Ah oui. Latvala plus Bien tenir. lent que Dani Sordo. Bien tenir. Sur gauche 30 bref, 100 mètres. Droite 20 moins tourne, rasé tenir. Allez, dans quelques secondes, dans une vingtaine de secondes, on sera fixé. Si Thierry Neuville ne remporte pas, en tout cas n'améliore pas le chrono de l'Espagnol, ça sera pratiquement fait pour Sébastien Ogier. 80 mètres. Ça sera fait. Oui. S'il n'améliore pas le temps de Dani, ce sera fait. Et a priori 6 dixièmes. 6 dixièmes plus lent. Thierry Neuville qui n'arrive pas à améliorer le chrono de Dani Sordo. A priori, Sébastien Ogier est champion du monde. Regardez chez Volkswagen, bien sûr. Sébastien Ogier est champion du monde. Le sacre pour Sébastien Ogier dès le jeudi soir. Il y avait encore un petit suspense. Le suspense n'existe plus, en tout cas pour la couronne mondiale. Grâce à Dani Sordo. Grâce à Dani Sordo, grâce à une Citroën. Et bien sûr, c'est l'effervescence dans le clan allemand. Imaginez cette Polo Air qui n'a démarré que lors du rallye de Monte-Carlo au mois de janvier. Il y a eu plus de 6000 km de tests effectués notamment par Sébastien Ogier l'an passé, par Carlos Sainz également, qui a développé cette voiture. Thierry Neuville qui a dû apprendre qu'il n'avait pas le meilleur chrono. Thierry, you push very hard, but it seems that vous avez attaqué Thierry, mais vous n'avez vous n'avez pas réussi. Bon, je savais que c'était fini pour le championnat du monde, mais je pensais récolter quelques points dans cette Power Stage. Bon, mon objectif c'est d'être sur le podium et être devant surtout Jari-Matti Latvala. Ouais, je vous l'ai dit, conserver cette deuxième place au classement du championnat du monde. Ça sera l'objectif principal désormais pour Thierry Neuville. Sébastien Ogier, nouveau champion du monde, le 3e français de l'histoire. Après Didier Auriol et Sébastien Loeb, à être sacré champion du monde des rallyes. Qui lui aussi a beaucoup évolué cette année avec Carlos Sainz, qui l'a bien briefé et énormément de maturité dans la gestion de ses courses, beaucoup plus que ça n'était le cas il y a quelques années. Allez à droite, image de joie bien sûr chez Volkswagen. C'est un coup de maître. Nouvelle venue, l'écurie allemande et déjà un titre mondial. Peut-être qu'il est d'ailleurs au courant, Sébastien Ogier. S'ils avaient la possibilité de le dire. Et il est parti Sébastien Loeb avec cette Citroën DS3 que l'on ne verra qu'ici avec cette décoration. Toutes les statistiques mirobolantes accumulées par le non-nuple champion du monde des rallyes, notamment ses 78 victoires. 9 titres. 9 titres. En 10 ans. Un peu plus de 160 rallyes disputés, quasiment du 47% de réussite pour Sébastien Loeb. On en reparlera tout le week-end bien sûr. Et on va suivre Sébastien Ogier, le nouveau champion du monde. Qui a bien mérité son titre aussi cette année. 6 victoires. Qui a montré qu'il était le patron. Il n'a malheureusement plus vraiment
deux concurrents à sa hauteur en dehors de Thierry Neuville. Une seule erreur qui lui a coûté cher, c'était en Allemagne où il a réalisé un tout droit dans un talus. Qui a repoussé un peu le sacre. Et 120 mètres derrière, gros frein droite 90, 6 sorties. Sur gauche 90. Mais il a fait peu d'erreurs cette année en dehors de l'Allemagne. 100 mètres. À droite 90, Filon léger Bossi. Filon léger Bossi pour gauche 90. 20 mètres, droite 100 qui ouvre. Ça va permettre peut-être d'enlever un petit peu de tension dans ce mano à mano, parce que tout le monde observe ce duel entre les deux Sébastien, Ogier et Loeb. Sébastien Ogier va être complètement libéré. Il va pouvoir faire ce qu'il veut et attaquer comme il l'entend sur ce rallye. De toute façon, il avait quasiment carte blanche par l'écurie Volkswagen, parce qu'ils avaient fait carton plein en Australie. Le titre constructeur est quasiment dans la poche également. Et donc on va assister vraiment à un duel épique entre les deux hommes. Notamment, et puis bien sûr il y aura des troubles faits, dont Dani Sordo, toujours avec ce chrono de référence. Les troubles faits risquent d'être aussi la météo, la pluie qui va probablement rajouter un peu de sel. a priori s'inviter. Oui. Mais ce qui serait bien, c'est qu'elle ne s'invite pas trop tôt, parce que si on a de la pluie demain, Sébastien va avoir des routes, Sébastien Loeb j'entends, parce qu'il y en a deux, va avoir des routes beaucoup plus sales que ses concurrents, et son concurrent principal et son rival principal. Voilà pour la dernière fois ce week-end. On touche un petit peu le plot pour Sébastien Ogier. Et pour la dernière fois associé Daniel Elena et Loeb. Et pour Daniel Elena, c'est une vraie retraite, alors que Loeb lui va continuer en circuit. Daniel Elena, lui, sport auto, ça sera a priori terminé. Sébastien Ogier devancé par Dani Sordo, 8/10. Mais Sébastien Ogier, il va l'emporter. On va très certainement lui communiquer le chrono et le fait que Thierry Neuville n'est pas en tête des temps. Voilà Nicolas Deschaux, le président de la Fédération française du sport automobile, avec Sébastien Ogier et Julien Ingrassia, son copilote. Sacré champion du monde des rallyes 2013. C'est la première info du week-end. Il peut embrasser sa Polo R WRC, le pilote des Hautes-Alpes. Parcours magistral en 2013. C'est sûr. Il peut être content, il peut être ravi. Il peut être ravi. Avec Jos Capito notamment. Et Julien Ingrassia, son fidèle copilote. Et Sébastien Loeb qui vient, voilà, ça c'est fair play. Sébastien Loeb qui vient congratuler son successeur tout simplement. Voilà les deux Sébastien, ça c'est l'une des images d'ores et déjà de ce rallye d'Alsace 2013. Les deux Sébastien qui se congratulent. Sébastien Ogier, first word in English. Mr. World Champion, what is your reaction? Amazing feeling. I'm so Monsieur champion du monde. C'est incroyable. So happy. Je suis tellement content. Maintenant je peux attaquer tout le week-end. L'objectif de la saison est rempli. Et remporter ce titre dès la première saison. Un grand bravo pour ce que vous venez de faire. C'est la conclusion de quoi? D'une saison presque parfaite, non? Ouais, d'une saison idéale, honnêtement. Super heureux, super fier de mon équipe, de ce qu'on a fait ensemble. On a commencé une belle histoire l'année dernière. On est parti de rien, développer la voiture et immédiatement la première saison, faire ce qu'on a fait, c'est vraiment génial. Donc un grand bravo à eux. Merci Danos. Allez, tout sourire, bien sûr, Sébastien Ogier. Le merci Danos, c'était Daniel Elena qui était venu aussi. Ouais, regardez cette image, elle va rester longtemps dans les mémoires. Le non-up champion du monde, Sébastien Loeb. Sébastien Loeb, a question in English. First, a comment on Sébastien Ogier, World Championship right now, World Champion. Sébastien, un petit mot sur Sébastien Ogier, qui devient champion du monde. Il le mérite, il a effectué une superbe saison. Bon, on savait de toute façon, bon, c'est officiel maintenant. Un petit mot en français maintenant, Sébastien. Le rallye ne fait que commencer, ça va être une super bataille maintenant entre vous deux. Ouais, le rallye fait que commencer. Pour l'instant, je crois que la bagarre elle n'est pas vraiment avec moi. Je sais pas le temps que lui fait, mais Sordo est loin devant. Donc
Bon, voilà, j'essaye de reprendre le rythme. J'ai pas mal de petites fautes, beaucoup de travers, pas très efficaces. Donc il va falloir essayer de faire un peu mieux demain. Voilà, un petit peu de travers pour Sébastien Loeb. Mais c'est vrai que ça nous promet un duel maintenant fabuleux. Et on revoit cette joie chez Volkswagen. Sébastien Ogier, champion du monde. Le classement de cette première spéciale, c'est Dany Sordo qui remporte cette spéciale strasbourgeoise devant Thierry Neuville et Sébastien Ogier, les 3 hommes qui a priori marqueront des points pour cette Power Stage. Mais le plus important pour Sébastien Ogier, c'est que Thierry Neuville ne soit pas tout en haut de cette feuille des temps. En fait, on se rend compte que Sébastien Loeb, 7e, comme l'année dernière. Il avait pris la 7e place de cette super spéciale strasbourgeoise. Ça va probablement être un petit peu dur de retrouver le rythme comme ça après des mois d'inactivité en rallye, même si, comme je lui disais ce matin, bien sûr qu'il est encore derrière un volant en circuit, mais ça n'a rien à voir, c'est pas le même environnement, c'est pas du tout la même chose. Et retrouver ces marques comme ça après des mois d'absence en rallye, ça va être compliqué. Le programme de la journée de vendredi à vivre sur l'antenne de Sport Plus dès 9h15. La première boucle du matin, Clevener, le massif des Grands Crus et puis l'une des spéciales juges de paix, plus de 34 km, la spéciale de Vosges, Pays d'Ormont. Elle a été raccourcie d'une dizaine de kilomètres, mais 2 boucles comme cela de plus de 34 km, ça va être costaud. Et on attend bien sûr la météo, le ciel alsacien qui va peut-être modifier la donne. La belle image, Sébastien Ogier, premier champion du monde issu de la filière jeune de la Fédération française du sport automobile, Nicolas Deschaux, le président de cette fédération heureuse. 9 titres pour Sébastien Loeb et un 10e pour Sébastien Ogier. Voilà Thomas, Sébastien Ogier donc champion du monde et Dany Sordo qui remporte cette première spéciale à Strasbourg. Et on est juste à côté, merci Stéphane, merci à Guy Fréclin, juste à côté de la voiture. Regardez la voiture de Sébastien Ogier avec son copilote qui est là-haut sur le toit, Julien Ingracia. Qui c'est le patron? C'est ce qui est marqué sur son t-shirt. On va lui poser une petite question parce qu'ils l'ont gagné à 2 ce titre de champion du monde. Julien Ingracia, une première réaction. Elle était comment l'ambiance dans la voiture au passage de la ligne là? Tu peux pas imaginer, tu es en train de faire une super spéciale, tu connais ton titre est dépendant des autres temps et il faut se concentrer, il faut pas faire de bêtises et puis c'est notre premier titre, c'est fabuleux. C'est plus qu'un rêve là, non? Ouais, c'est 8 ans qu'on bosse dessus quoi, ça fait 8 ans. Merci Julien Ingracia, le copilote de Sébastien Ogier. Sébastien Ogier qui va maintenant devoir regagner assez rapidement le parc d'assistance. Regardez, c'est un passage de témoin, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure en ouverture d'antenne en direct sur Canal Plus Sport. Passage de témoin, pourquoi? Parce que Sébastien Ogier roule devant et vous allez voir la Citroën DS3 de Sébastien Loeb qui va le suivre tout simplement. Le nonuple champion du monde, Sébastien Loeb qui suit Sébastien Ogier. Alors qu'on revoit l'image, tout un symbole, l'image forte de ce rallye de France après quelques minutes seulement de course, le respect de Sébastien Loeb, lui qui n'a plus rien à prouver, lui qui a remporté 78 rallyes de championnat du monde. Sébastien Loeb qui félicite son successeur, Sébastien Ogier. C'est le 10e titre consécutif pour un pilote français en championnat du monde des rallyes, 9 pour Sébastien Loeb. Et le premier, pourquoi pas le premier d'une série, pour Sébastien Ogier, le pilote Volkswagen, le héros de tout le monde du rallye, de tout l'univers du rallye. J'espère que vous vivez, que vous suivez cette ambiance absolument indescriptible. La joie de l'assistance de l'écurie Volkswagen, toute jeune équipe Volkswagen construite de toutes pièces il y a quelques mois de cela, avec 21 nationalités différentes pour tous ses membres. Et le titre de champion du monde qui est célébré à Strasbourg, au parc d'assistance de cette écurie Volkswagen. Sébastien Ogier, on va essayer de redire encore un petit mot avec lui parce que ce rallye ne fait que commencer, il est loin d'être terminé et finalement c'est le scénario idéal pour Sébastien Ogier qui se trouve en position maintenant d'aller à la bagarre avec Sébastien Loeb. Encore un petit mot Sébastien Ogier, on est en direct ensemble. Le rallye Sébastien ne fait que commencer maintenant, comment ça va se passer la suite? C'est le tout pour le tout et tout pour la victoire, non? Ouais, exactement, je pense que c'est tout pour la victoire. On va essayer de prendre un maximum de plaisir et ça passe par aller vite, essayer d'aller chercher la victoire. Il va falloir, ce soir je pense qu'il va quand même y avoir une petite célébration avec l'équipe, mais tout de suite il va falloir se concentrer sur le week-end. Et il y a un autre objectif important pour eux, c'est le championnat constructeur. Et avec ce qu'ils ont fait pour moi cette année, j'ai vraiment envie de leur ramener des gros points pour qu'on ramène également ce titre à la maison. Et ce moment-là, avec les médias du monde entier qui sont autour de vous, vous en aviez rêvé aussi cette consécration finalement?
Ouais, honnêtement, je ne pouvais pas imaginer que ça se passe comme ça. Après 5 km dans un rallye, honnêtement, c'est un peu surprenant, mais c'est génial. C'est un rêve qui devient réalité et maintenant, j'en veux juste plus. Votre équipe a déjà sorti les t-shirts là au parc d'assistance à Strasbourg. Vous avez un mot pour elle, un mot pour eux? Je suis impatient de les retrouver et de les féliciter tous un par un parce que c'est vraiment un gros travail d'équipe. Et le rallye, sans eux, on ne serait rien. Effectivement, aussi sans nous, ils ne pourraient pas aller aussi vite, mais c'est un tout et très fier d'eux. Sébastien Ogier, un grand bravo pour Sébastien Ogier. Performance incroyable cette saison. Stéphane et Guy Fréquelin, vous le disiez tout à l'heure, 6 victoires en rallye. Il a remporté 12 rallyes dans sa carrière, le pilote Sébastien Ogier. Tout ça avec une année sabbatique. Rappelez-vous, l'année dernière, il avait fait le choix de quitter l'équipe Citroën et en tout cas de rejoindre l'écurie Volkswagen, même si cela passait par une saison dans l'ombre, une saison de préparation de cette voiture, la Volkswagen Polo R, avec laquelle il vient de devenir champion du monde. Il y a quelques minutes, Julien Ingrassia à gauche de l'image, Sébastien Ogier à droite de l'image. C'est lui, le nouveau roi des rallyes, le successeur de Sébastien Loeb, qui va maintenant rejoindre le parc d'assistance de Strasbourg et qui va maintenant se lancer, comme il nous le disait à l'instant, à fond dans cette bataille de France, dans cette bataille du rallye de France. On est parti pour 3 jours de compétition en direct sur nos antennes. Rendez-vous demain matin, Ludovic, rendez-vous demain matin aux alentours de 9h. Nous allons suivre toutes les spéciales en direct sur l'antenne de Sport Plus et dimanche matin, très grand rendez-vous juste après le Grand Prix de Corée de Formule 1. Toute l'équipe du Rallye de France vous attend sur l'antenne de Canal Plus en direct à partir de 10h ici pour vivre 3 spéciales en direct. Quel début, quel coup d'envoi Ludovic pour ce Rallye de France-Alsace.